Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Je viens vous parler du stress. Aujourd'hui, j'ai été fort demandée avec mon bébé qui pleurait pas mal. Il y avait beaucoup de choses imprévues sur ma journée. Des documents à trouver, des mails à gérer, des choses que je n'avais pas planifiées. Et la vie, c'est ça. On peut être organisé, planifier des choses, mais il y a toujours les aléas de la vie qui fait qu'on peut se retrouver face à des choses. Et si on ne sait pas gérer son stress, ça peut faire augmenter le stress. Et le stress nous fait perdre un peu notre contrôle. Parce que le stress, c'est comme si ça nous mettait en alerte d'un danger. Donc on est hyper vigilant, un peu sur le qui-vive comme ça, et on répond tout assez sec pour que les choses fonctionnent, et on n'a pas une relation profonde avec nous-mêmes, avec notre être, avec notre intérieur, avec notre respiration. Notre cœur va plus vite, nos muscles sont plus tendus et la respiration est plus courte. Donc on peut moins accueillir ce qu'il se passe. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai pu commencer à réguler mon stress quand je comprenais comment je réagissais au monde, comment une situation peut me faire fonctionner. Et donc maintenant, je sais, sur une journée, que sur une seule journée, je peux faire tellement de choses. Et donc même si à 5 heures du soir ou de l'après-midi, je ne sais pas comment vous le voyez pour vous, mais je n'ai toujours pas fait ce que je devais faire pour le lendemain matin, je sais que je vais arriver à le faire. Et même si mon fils me fait une crise, que mon petit bébé a des coliques, je sais que je ne vais pas me lâcher et que je vais y arriver. Ce qui fait que j'arrive à rester cool. Et ça, c'est une liberté que je m'octroie. C'est un cadeau divin. Parce que dans ces cas-là, tout peut arriver. Et je peux faire face à tout. Je ne dis pas que c'est le plus confortable, je ne dis pas que j'ai envie des journées comme ça tous les jours. Mais je sais que je vais arriver là où j'ai envie d'arriver. Et ça, c'est magique parce que depuis que je sais ça, et que je peux regarder les choses avec distance, que je ne suis pas prise dedans, eh bien, je deviens ma meilleure alliée. Et je sais que je vais faire toutes les choses que je dois faire, que j'ai besoin de faire. Puis j'ai une très grande clarté dans ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et donc chaque jour, je peux faire, ok, je peux faire ça. Là, j'ai pu avancer un peu plus. Là, j'ai pris soin de moi. Là, j'ai pu préparer quelque chose en avance. Là, j'ai pris un peu de temps pour moi. Là, j'ai mis quelque chose en route. Et donc, j'ai l'impression d'avoir 1000 bras et pourtant d'avoir du temps pour moi. Et ça part que d'un espace, c'est la régulation de mon système nerveux, qui est une compréhension à 360 degrés de mon émotion, de mes émotions, du corps émotionnel. Et quand je comprends comment je ressens le monde, coucou Anaï, quand je comprends comment je ressens le monde, je peux choisir de le ressentir comme ça ou autrement. Et je peux me réguler dans mon émotion. Et quand je me régule dans mon émotion, je réponds différemment au monde et j'ai une maîtrise sur ce qui se passe. Et je ne suis pas dans une roue libre de action-réaction, 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 et je répète et je répète et je répète toujours les mêmes choses et les mêmes scénarios. Donc là, je sors du scénario et je fais un choix approprié par rapport aux événements qui se créent. Et ça, c'est une vraie liberté. La liberté, elle commence là, quand on comprend nos systèmes, quand on comprend qu'on a des chaînes, quand on comprend qu'on a des blessures, qu'on a des mécanismes de défense, quand on comprend qui on est. Après, c'est pas juste de les comprendre, c'est de décider de faire quelque chose avec et de sortir de cela. Mais c'est la porte d'entrée
Alors que croire que maintenant c'est ma personnalité, moi je suis quelqu'un d'anxieux, moi je suis quelqu'un de stressé, moi je suis quelqu'un de rigide, moi je suis quelqu'un de contrôlant, moi je suis quelqu'un de cool et toujours pisse, ah moi je suis toujours cool. Et tout ça, c'est des croyances de votre personnalité. C'est juste votre histoire qui a créé cela. Vous répondez au monde en lien à votre histoire. Et c'est toute cette compréhension, couche après couche, petite chose après petite chose, que je travaille dans mon mastermind pour que les gens comprennent en fait que ce qu'ils pensent être, ce sont en fait des défensives. Ce sont comme des barricades, je trouve pas le mot, des boucliers au monde. Parce que quand on a été enfant, on a dû se défendre parfois de réactions violentes ou pas adéquates. Et donc pour se protéger à des émotions fortes, on a créé des systèmes, des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense deviennent notre personnalité à force de les faire et les refaire et les refaire. Donc si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de respirer et de me dire, bon, c'est quoi qui me stresse vraiment là dans cette facture ou ce que mon compagnon me dit ou dans mon enfant qui crie ou dans cette chose à remettre avec cette deadline et tout ça. Comment je me régule? Aujourd'hui, j'avais un mail de ma comptable et il manquait des documents, des factures, des machins. Avant, j'aurais été en panique. Ah, nanana, je vais jamais y arriver, ça va me prendre des jours et des jours. Ici, en 2 heures de temps, je peux vous dire que je suis maman et que j'ai un petit bébé. En 2 heures de temps, j'avais tout réglé. J'étais au téléphone avec la banque, j'ai envoyé tous les mails à tous les gens qui manquent. J'allais voir dans les systèmes de mes sites internet où trouver les factures de sites, d'Amazon, de machin, de mes clients, avec mon application. J'étais un ordinateur et hop, j'arrivais à faire tout ça. Si je reste dans ma panique et dans mon stress et que je n'agis pas, eh bien, je reste dans le stress et il n'y a rien qui bouge. L'action est la solution. Mais l'action dirigée, pas l'action agitée où je fais n'importe quoi. Donc être posé, la régulation de vos émotions, de comprendre pourquoi vous êtes stressé. Parce que les gens sont dans un état de stress perpétuel. Ils pensent que c'est leur nature. Et le stress, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une hormone, le cortisol et l'adrénaline. Et ça éteint vos ressentis. Parce que vous êtes en mode survie. Donc, vous êtes alerte, mais vous n'êtes pas du tout... On est alerte à l'extérieur, on est en danger. Donc, on n'est pas du tout alerte à l'intérieur de soi. Alors que c'est là qu'on va trouver les réponses. C'est là qu'on va pouvoir changer les choses. Donc, c'est ça, le retournement. Quand on parle de retournement, c'est ça. Retournez les choses vers vous. Et quand vous accueillez votre stress et que vous comprenez c'est quoi qui le déclenche et que vous prenez soin de ça, c'est là que vous allez réagir autrement à cette chose-là et c'est là que votre vie va changer. Ça paraît un peu simple comme ça quand je le dis. Mais ça demande tout un travail de le faire et de le refaire et de le refaire et de le répéter et de le répéter et de le répéter. Et c'est très facile de le voir chez l'autre. Par contre, c'est très compliqué de le voir chez soi. Donc ça demande de le répéter, de le voir et d'avoir quelqu'un qui comprend ça et qui vous le reflète et qui vous le reflète et qui vous le reflète. Merci d'avoir été avec moi. Et merci pour vos suivis, vos petits commentaires, vos petits replays, vos petits cœurs et tout ça. Bisous les filles.